Nous allons calculer le rang de cette matrice A qui dépend de deux paramètres, A et B, qui sont des paramètres réels. Alors dans un premier temps, on va montrer que le rang de A est plus grand que 2. Alors je vous rappelle que par définition, le rang de la matrice A, c'est en fait le rang de l'application linéaire associée à la matrice A, c'est-à-dire la dimension de l'image de l'application linéaire. De façon plus prosaïque, on calcule le rang de A comme la dimension de l'espace vectoriel V, où V, c'est l'espace vectoriel engendré par les colonnes, les vecteurs colonnes de cette matrice. Donc on va, les vecteurs colonnes, il y a 4 vecteurs colonnes. Donc il faut calculer en fait l'espace vectoriel engendré par ces 4 vecteurs colonnes, ou plus exactement, il faut seulement calculer la dimension. Donc je vais appeler ces vecteurs V1, V2, V3, V4. Et déjà, avant de vraiment faire des calculs, on peut avoir des informations sur le rang de A. On a donc 4 vecteurs, donc évidemment, le rang de A va être plus petit que 4. Mais en fait, ce sont des vecteurs de R3. Et donc, 4 vecteurs dans R3, en fait, peuvent engendrer au plus R3. Donc, en fait, le rang est au plus 3. Donc, on vient de montrer que le rang est au plus 3. Et parmi ces 4 vecteurs, il est clair que V2 et V3 ne sont pas des vecteurs collinéaires. Donc ils sont linéairement indépendants, et donc l'espace vectoriel V est au moins de dimension 2. Donc le rang de A est plus grand que 2. Qu'est-ce qu'on a montré jusque-là? On a montré que le rang de A, ça pouvait être soit 3, soit 2. Et on va discuter maintenant en fonction des paramètres A et B. On doit toujours calculer le rang de A. On a montré que c'était soit 2, soit 3. Et on a dit que le rang de A, c'est la dimension de l'espace vectoriel V, qui est l'espace vectoriel engendré par les colonnes. On avait appelé V1, V2, V3, V4, c'est 4 vecteurs colonnes. Donc on veut savoir si c'est 2 ou si c'est 3, donc on va essayer de voir quand est-ce que le rang de A est exactement 2. Ça équivaut par définition à ce que la dimension de V soit égale à 2. Mais V contient déjà les vecteurs V2 et V3, qui ne sont pas collinéaires. Donc l'espace vectoriel engendré par V2 et V3 est de dimension 2. Donc pour que V soit encore de dimension 2, il faut que V1 et V4 soient liés avec V2 et V3. Donc, autrement dit, ça veut dire que V1 doit appartenir à l'espace vectoriel engendré par V2 et V3, qui est un espace vectoriel de dimension 2. Et même chose, V4 doit aussi être engendré dans l'espace vectoriel engendré par V2 et V3. Traduisons chacune de ces conditions. Être dans l'espace vectoriel engendré par V2 et V3, ça veut dire que V1 s'écrit lambda V2 plus mu V3. Et même chose pour V4, qui s'écrit lambda prime V2 plus mu prime V3. On continue de traduire ça sous la forme d'un système linéaire pour chacune de ces conditions. Qu'est-ce que ça veut dire que V1 est égal à lambda V2 plus mu V3? On connaît en fait les coordonnées de V1, de V2 et de V3. Ça veut dire que A doit s'écrire à 2 lambda moins mu.
Ensuite, 3 doit s'écrire lambda fois 0 plus mu. Et 5 doit s'écrire à 4 lambda moins mu. Et même chose pour la deuxième condition. B moins 4, 2 doit être égal à 2 lambda prime moins mu prime, 4 lambda prime moins mu prime. Ce sont chacun des systèmes linéaires très simples à résoudre. On trouve ici donc mu égale 3. On en déduit que lambda est égal à 2. Donc mu est égal à 3 et A est égal à 1. Et pour l'autre système, mu prime est égal à moins 4. Donc lambda prime est égal à moins 1,5. Et B est égal à 3. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de dire que le rang de A est égal à 2. Si et seulement si A est égal à 1 et B est égal à 3. Donc, on peut conclure rang de A est égal à 2. Si et seulement si A est égal à 1 et B est égal à 3. Et on a vu que sinon, le rang de A, c'était 3. Revenons sur la notion de rang pour une matrice. Le rang d'une matrice, c'est tout d'abord, quand on lui associe l'application linéaire f, c'est le rang de f, c'est-à-dire la dimension de l'image de f. Mais c'est aussi la dimension du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi la dimension du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs lignes. Alors la raison, c'est qu'en fait, le rang de A est égal au rang de la transposée de A. Alors voyons ce que ça donne pour la matrice de notre exercice. Nous, on a raisonné avec les colonnes, et on peut en fait faire un raisonnement avec les lignes. Donc on a ici 3 lignes, et donc j'ai appelé les vecteurs lignes, je les appelle W1, W2, W3, et j'appelle grand W l'espace vectoriel engendré par les 3 lignes. Alors maintenant, il est clair que W2 et W3 ne sont pas collinaires. Donc W2 et W3 ne sont pas collinaires. Et donc W est au moins de dimension 2, donc le rang de A est au moins 2. Maintenant, quand est-ce que le rang de A est exactement 2? Ça équivaut à ce que la dimension de W soit égale à 2. Mais dans W, on a déjà 2 vecteurs linéairement indépendants. Donc pour que ça reste de dimension 2 quand on rajoute W1, il faut que W1 soit dans l'espace vectoriel engendré par W2 et W3. Et donc, comme tout à l'heure, ça veut dire qu'il existe des constantes lambda et mu, telles que W1 est égal à lambda W2 plus mu W3. Alors, je vous laisse écrire la fin de l'histoire, mais une fois qu'on a ça, on en déduit un système linéaire avec ici 4 équations, parce qu'à ce moment-là, on est dans R4. Et on a ici comme inconnu, disons, lambda mu et toujours nos réels A et B. Et donc, après résolution du système, on trouve que, bien sûr, ça équivaut à ce que A soit égal à 1 et B soit égal à 3. Et on retrouve, bien sûr, que le rang de A est égal à 2 si et seulement si A égale 1 et B égale 3.